Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Cécile alias Que font mes mains sur les réseaux sociaux et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Alors nous allons, pardon, je vous baisse en même temps. Nous allons parler beaucoup de tricot, un peu de crochet et un peu de couture et de lecture. Mais si j'ai le temps, parce que je me suis un petit peu éparpillée et j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Je ne sais absolument pas quand est-ce que c'est la dernière fois que je suis venue. 3 semaines, un mois. Bref, peu importe. Entre-temps, il y a eu 2 sorties de patron que j'ai testées. Alors, il y a eu... j'ai l'impression que, allez hop, on commence direct. C'est assez rare pour être noté. Eh bien, mais pourquoi pas. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je porte. Je porte le top Emma de Marguenet. Voilà, qui est caractérisé par ses épaules en résille. Moi, je trouvais que l'encolure n'était pas assez dégagée. J'avais essayé de faire quelque chose pour la dégager. C'est pas des plus heureux, mais ça convient. Ce que je porte en dessous, je vous en parle après dans la partie couture. Et ça, c'est une broche que mes parents m'ont rapportée de Corse avec du corail, un œil de Sainte-Lucie, une petite médaille et la marque de la personne qui a fabriqué le bijou. Et j'aime beaucoup. Donc, oui, un des tests qui est sorti, qui est de Marguenet aussi, donc Marianne Munier. Pardon, j'ai un ongle qui accroche. Extrêmement désagréable. Oui, vous avez vu aussi qu'entre-temps, j'ai coupé mes cheveux. Moi-même, hein, j'ai fait 2 couettes et puis, bah, j'ai coupé. Oui, pardon, aux âmes sensibles, que je n'ai pas prévenu. Je ne l'ai pas fait face caméra, parce que moi, je voudrais pas être responsable de crise cardiaque, tout ça. Enfin, bref. Donc le premier, c'est le top Faraman. Attendez. Oh, je sais plus. Hop, je prends mon cahier. Je prends mon cahier. C'est le top. Oui, c'est ça. Le top Faraman, donc de Marianne Munier. Alors, il se commence du haut par le bas. Il a un beau col V avec sur le côté, vous voyez, cette belle dentelle. Alors, c'est comment elle s'appelle? Non, pas comment elle s'appelle, je sais très bien comment elle s'appelle. Crotte. Ah, Manu. Excuse-moi Manu, qui disait que les fibres végétales, c'était hyper chiant pour rentrer les fils. Alors moi, je tricote assez peu, enfin j'ai tricoté jusque-là assez peu de matière végétale, de fibres végétales, pardon. Donc là, c'est que du coton, c'est du 100% coton, j'en parle après. Et c'est vrai que pour rentrer les fils, vous voyez, ça fait des espèces de trucs bizarres. C'est pas très heureux. Si je les pousse vers l'arrière, je me dis qu'après, je vais pas avoir assez de fils. J'ai un peu... Écoutez, parfois je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que ça enregistrait avant, sinon je referai le début. Donc oui, donc c'est pas très heureux en fait les rentrages de fils. Il faut vraiment changer ses fils au bout, mais bah on est toutes pareilles. Oh bah du coup on va perdre 20 cm de fil, c'est un drame. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, oui. Alors en sachant que Marianne était assez large puisqu'il me reste un écheveau de chaque pour cette fibre là. Donc il a donc ce col en V avec cette petite torsade qui est faite en même temps que le top. Donc ça veut dire qu'on fait de l'intertia. L'intertia, ça veut dire qu'on arrive avec son fil, on arrête avec le fil d'une couleur, on continue avec un autre fil, on revient, hop, et on reprend le fil de l'autre couleur et on repart. Donc en fait, il faut faire un jeu de... Je sais pas trop si on le voit. Vous voyez, de croisement de fils. Alors c'est très bête, c'est tout bête. Et après, c'est tout se fait dans la tension en fait du fil. Je trouve que c'est pas trop mal. C'est pas toujours clean clean. Ce côté-là est mieux, par exemple, je trouve que c'est plus net. Voilà. Et donc du coup, on a donc l'alternance des rayures et de la bordure. En même temps, j'ai envie de vous dire, si vous voulez tout faire de la même couleur, libre à vous. Vous pouvez aussi faire tout le t-shirt de la même couleur et l'encolure d'une autre. Enfin après, chacun fait comme il veut. Voilà. Ensuite, une fois qu'on est arrivé au bout, eh bien, on rejoint et on continue les rayures, hop, 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 sur
tout le corps et on termine avec des côtes et les manches. Donc c'est des tout petits mancherons en rang raccourci comme ça et avec un I-cord. Voilà, pour terminer, faire quelque chose de bien propre. Moi j'aime beaucoup le petit manchon comme ça. En fait je trouve que quand on est dans la team gros bras, le petit manchon comme ça, et ben, ça fait un effet visuel, on a l'impression que le bras est moins gros. Oui, c'est uniquement dans notre tête. Mais les hashtags team gros bras me comprendront. Donc voilà, je l'aime beaucoup, franchement, je l'ai déjà beaucoup porté, j'aime beaucoup. La fibre, alors c'est une découverte et un coup de cœur absolu, puisque c'est du 100% coton. Moi, j'avais pas du tout un bon souvenir du coton. Donc là, c'est la marque, hop, alors c'est quoi? C'est Amano, c'est la base Sami, donc 100% coton. Et donc moi j'avais le coloris 1802 et 1804, lequel est lequel, je n'en sais rien, mais vous allez voir sur le site, sur un fil à Orsay, c'est là que je l'ai acheté. Et franchement, la marque fait beaucoup de coloris. Elle a proposé plein de combos aussi sur son compte Instagram. Faut pas hésiter à y aller parce que quand elle fait des collabs ou même quand elle aime des patrons, comment elle s'appelle? Je ne sais plus, mais je t'embrasse parce que je crois que tu passes par là. Elle, comment dire, elle propose plein de combos, voilà, avec des couleurs qu'elle peut avoir en boutique. Donc ça donne des fois des belles idées. Et ils ont élargi la gamme de couleurs par rapport au moment où le test a été fait. Hop, donc voilà le top Faraman. Alors, je vous l'essaye. Oui, parce que je crois que je ne l'ai pas essayé sur Instagram. Je vous l'essaye. Hop, alors le voici. Alors je vous ai pas dit aussi, c'est que une fois j'étais arrivée en fait à la fin du col V, j'ai tout redéfait puisque Marianne s'était plantée dans ses calculs et en fait le col V arrivait ici, chose que je n'aime pas du tout. Donc du coup on a refait et vous voyez, du coup je vous ai pas montré. Il y en a un qui passe par-dessus l'autre. Voilà, elle explique très bien dans le patron. Voilà, donc vous voyez, hop, au niveau du décolleté, les épaules tombent où il faut. Et vous voyez ce que je disais, hashtag team gros bras. Et ben moi, je trouve que là, il paraît moins gros que si je fais ça. Puis je trouve que ça fait moins... voilà. Bon, le haut que je vous présente après, c'est un débardeur, mais j'en porte aussi. Mais à choisir, c'est vrai que ce petit mancheron, c'est pas mal. Alors, hop, en sachant que je ne vois pas. Alors ça ne va pas du tout avec la jupe sous laquelle je porte. Ah, vous voyez, et alors je vous disais, voilà, la fibre est très fluide. Hop, au niveau du décolleté, franchement il est super. Alors c'est pas une fibre qui est donnée, hein. C'est pas, comment dire, oui c'est pas donné. C'est un peu onéreux, mais franchement la qualité est magnifique, ça se lisse pas mal au blocage. Je pense plus il va être porté, plus il va s'adoucir, etc. Donc ça va vraiment être pas mal. Alors ce que je voulais par contre vous dire, c'est que moi j'ai fait la taille 133, donc j'ai un petit peu d'aisance. Moi je fais 120 tours de poitrine, donc j'ai une bonne dizaine de centimètres d'aisance, mais c'est comme ça que je le voulais, et que je l'ai tricoté en 3,5, alors que Marianne doit tricoter genre en 4 ou en 3,75, je sais pas. Marianne elle doit tricoter très serré. Donc voilà, le top Faraman, vous aurez le lien vers le patron sur Ravelry. Donc je vous conseille, franchement, très chouette. Ça permet aussi de peut-être se lancer dans l'intersia, puisque c'est assez court, franchement, comment dire, crotte, le moment où on utilise l'intersia reste assez court, donc ça c'est plutôt chouette. Et ensuite je n'ai pas coupé, j'ai fait suivre, oh ben, attendez, je le réenlève, j'arrive. Voilà, donc à l'intérieur pour les rayures, voilà, hop, j'ai fait suivre mon fil et j'ai fait la technique, c'est quelle technique, je me souviens plus. On tricote, on change de couleur, on tricote un rang de l'autre couleur et après on pique dans la maille en dessous. Voilà, et je trouve que
ça fait le job. Voilà. Alors en matière végétale, on va voir parfois, attendez, je vous rapproche un petit peu, je trouve que parfois on va voir le fil, je ne sais pas si vous allez le voir, le fil en transparence. Enfin franchement, faut être collé à mon flanc quoi. Donc est-ce que quelqu'un va être collé à mon flanc à me dire oh dis donc c'est bizarre on voit un fil en transparence? Non, je ne pense pas. Donc voilà, mais en tout cas super belle découverte de fibres. Franchement c'est une fibre que je retricoterai, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et ensuite, pardon, j'ai oublié un objet terminé, j'irai vous le chercher après. L'autre top que j'ai terminé et qui était en test aussi, hop, qui est à l'envers, c'est le top Steve de Aurélie la poule. Hop, donc c'est, je crois que vous l'aviez vu en cours la dernière fois, je l'ai tricoté, là je vais commencer par la fibre puisque j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes. C'est la linée de Sandness Yarn. J'avais tricoté ma robe avec cette fibre là, il me restait pas mal de laine et je suis allée vraiment au bout de ma laine. Je n'ai pas fait les 2 derniers rangs du débardeur, sinon je n'aurais pas eu assez de laine et je voulais pas, enfin je pense que j'aurais pu, non c'est même sûr, j'aurais pu trouver chez quelqu'un une autre pelote à racheter, etc. Sauf qu'après ça m'aurait fait un reste, tout ça. Donc il ne me reste rien. Si, il va me rester cette espèce de grand fil qui, pourquoi, je ne l'ai pas vu, mais je ne l'ai pas rentré et sur Instagram, il se voit sur mon épaule, c'est charmant. Mais Marion, en bon œil de lynx, l'a vu. Je vous fais des bisous les filles. Donc voilà, la linée, c'est une laine. J'en reparle vite fait. Hop, la linée de Sandness Yarn, c'est 53% coton, 33 viscose et 14 lin. Moi, c'est le coloris 10,99 puisque c'est le noir. Enfin, puisque, non, comme c'est le noir. Voilà. Tac, tac, tac. Et j'ai utilisé 836 mètres exactement. Faraman, j'ai pas mis par contre. J'ai dû le noter, mais j'ai dû pas le noter. Non, je n'ai pas noté dans mon cahier, j'ai dû faire un post-it. Alors, donc, le Top Steve, donc comme vous le voyez, c'est un débardeur, il n'a pas de manche, il a une encolure assez dégagée et il est surtout caractérisé par son dos, hop là, pardon, ça me gratte le nez, qui a 2 pans. Vous voyez, hop, voilà. On a vu des choses en couture comme ça à certains moments. Alors, il est fait entièrement au point mousse, sauf les petites finitions de manches. Vous voyez, ces quelques rangs au jersey qui roulotent, enfin, légèrement. Je trouve que les augmentations d'emmanchure, tout ça, c'est très très beau. Franchement, ça... Alors, le top est extrêmement simple, entre guillemets. La difficulté, c'est de ne pas se tromper, de ne pas faire 2 fois le même pan ou ce genre de choses. Comme on est au point mousse, c'est de tomber sur le bon rang quand on remet tout ensemble. Voilà, c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention, c'est absolument pas compliqué, mais voilà, ça a pu être de la projection dans l'espace, et je sais que, alors moi j'ai pas eu de soucis, mais je sais que dans le test, il y a certaines qui ont défait 2-3 fois avant d'arriver. Donc vous voyez, hop, on a bien le pan ici, voilà, et puis en bas, ils sont légèrement, est-ce que vous allez voir, oui, légèrement arrondi. Voilà, et c'est là où moi j'ai pas fait les 2 derniers rangs. Et on termine, on rabat les mailles directement. Donc ça se fait extrêmement rapidement. Je vous ai dit hein, du point mousse, que du point mousse. Moi j'aime beaucoup. Je trouve ça très drôle en fait, cette espèce de trou dans le dos qui reste très. Enfin, je veux dire, je sais pas, on doit voir. Ça doit commencer au moins 15 cm en dessous de mon soutien-gorge. Hein. Donc, alors après, plus vous le faites serrer, plus la chose va augmenter. Mais franchement, je suis en train de regarder par contre quelle taille j'ai fait. Quelle taille j'ai fait. Tac, 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 Steve. Ah bah j'ai pas marqué. Mercredi. Je sais plus, mais là j'ai pas dû... je pense que j'ai fait la taille 125, quelque chose comme ça, pour avoir assez peu d'aisance. Allez, je vous le passe. Hop, alors voilà, donc, c'est un
débardeur. Là où il faudra peut-être se méfier si vous le faites, c'est de... les emmanchures sont quand même très échancrées et il faut jouer sur le nombre de mailles relevées. L'échantillon, moi l'échantillon était bon, je l'ai tricoté en 3,75. L'échantillon était bon en largeur et en hauteur, parce que ça c'est très important pour justement la hauteur d'emmanchure et la hauteur des pans. Elle est comment dire, oui, la hauteur des pans, quoi. Parce que si vous n'êtes pas bon, bah, vos emmanchures vont être beaucoup trop grandes. Et dans ces cas-là, il faudra peut-être relever beaucoup moins de mailles que prévu pour que ça resserre correctement. Hop, alors, je me lève. Hop. Donc, vous voyez. Hop. Donc, ma taille est là. Voilà, donc il descend en dessous. Il est assez dégagé. Et vous voyez, donc mon soutien-gorge est là. Et vous voyez, l'ouverture est quand même très très discrète. Voilà, et la linée, elle est aussi assez fluide. Elle est plus lourde. Elle est plus lourde quand même que celle-ci, que le coton. Elle est plus lourde, mais par contre, elle va être plus respirante que celle-ci. Je trouve, ce n'est toujours que mon avis. Patati patala, hein, on s'en veut pas, on reste bons amis, n'est-ce pas? Si vous n'êtes pas d'accord et que vous outragez derrière votre écran, je vous conseille de prendre une petite vidéo qui doit se placer juste là et d'aller voir chez quelqu'un d'autre. Voilà. Oui, on est comme ça ici. Eh bien écoutez, je me change et je vous montre un autre projet fini. Alors, me revoilà, je ne devrais plus me changer. Alors, j'ai terminé un projet que j'ai commencé, je pense qu'il y a 1 an à peu près. Et Manu, Miss Manu au naturel, a, comment dire, le même projet en cours. Et il lui reste pas grand chose. Donc Manu, je suis allée au bout, je l'ai terminé. Donc maintenant je te challenge d'avant la fin de l'été. Bon, même si on n'est pas vraiment en été, mais bon, je sais que toi t'aimes ça, même si j'aime pas ça. Je te challenge de terminer la pochette Sun. Donc la pochette Sun de Atelier Émilie, qui est un patron gratuit, disponible sur son blog, me semble, peut-être dans sa boutique, je sais pas, moi j'ai regardé sur son blog, et qui donc il nous est offert quand même gratuitement, donc bah, merci Émilie, hein, si on avait le petit bruit des clap-clap, on ferait des clap-clap, voilà, et donc qui se caractérise, alors moi, en quoi je l'ai tricoté? Je l'ai tricoté dans le 100% coton de la droguerie, laine qui est utilisée par Aurélie Lapoule d'ailleurs pour faire ce top là, s'il y en a qui voulaient savoir, alors que Faraman il est dans la laine préconisée. Ah, Mia qui tousse. Donc je l'ai tricoté en fait quand l'année dernière j'étais à Bordeaux avec ma petite Françoise que j'embrasse d'amour. Nous sommes allés à la droguerie, c'était, je me demande si c'était pas pour le premier jour du mid-May ou un truc comme ça, enfin bref, et on est allé à la droguerie et puis voilà, je me suis dit allez, j'achète de quoi faire la pochette Sun en bleu et en vert. On parle du vert après. Et bah, tout feu tout flamme, j'avais commencé et je sais pas, ça fonctionnait pas. Les granits là que vous voyez, les carrés là, donc c'est fait au crochet 4,5, 4,5, 4 je crois, je sais pas, mais mes granits ils allaient pas, alors j'ai refait 1 fois, 2 fois, 3 fois, tout ça, j'avais réussi à en faire 2 et puis j'avais laissé de côté. Et là je me suis dit bon, parce que autant je me suis fait un petit peu contaminer par je me disperse, je lance plein d'encours, oui j'avoue, mais par contre quand ça traîne, ça me va pas, ça me convient pas. Donc ça traînait quand même depuis un peu plus d'1 an. Donc là, je me suis dit, allez, cet été, j'enquille, je fais. Donc, me voilà lancée. Donc j'avais fait déjà 2 carrés, il me semble. En une soirée, j'ai fait les 4 autres. Et alors là, ça a marché, finger in the nose. Pour qui, pourquoi?
Voilà, mais ça a marché. On a fait une soirée tricot avec les copines, paf paf, j'en ai canardé 4, il m'en restait 2. J'ai crocheté tout ensemble, parce que j'ai dit ta, on n'attend pas. Je crochette, oui c'est ça, c'est crocheter pour les coudre ensemble, crocheter ensemble. Ensuite, il fallait faire une longue bande, mais celle-ci elle était longue. Voilà, en maille serrée je crois. Ça, je crois que c'est des mailles serrées. Alors, j'y connais pas grand chose dans le nom des points, vous m'en voudrez pas. Alors, attendez, on se rapproche un petit peu. On se rapproche un peu. Donc, voilà, la bande en maille serrée. Et après, il faut la coudre, tout le long. Alors, je me suis dit que plutôt que coudre, j'aurais peut-être mieux fait de rattacher au fur et à mesure. Mais bon, voilà. Donc, on arrive à ça. Hein. Ensuite, on vient faire des rangs de mailles serrées en haut des granits, voilà, et ces rangs en fait de mailles serrées de chaque côté en haut des granits vont permettre de mettre la fermeture éclair. Et alors là, Émilie, cousez la doublure. Oui, alors, bon, c'est, j'avoue, peut-être la phase un petit peu plus compliquée. Qu'on fasse de la couture ou pas. Bon, d'ailleurs, il y a des petits points à la main qu'il va falloir arriver à faire. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai posé ma pochette, hop, à plat. J'avais acheté le tissu, je vous le montre, à la droguerie aussi. Tout était acheté, tout était acheté. Voilà, regardez comme il est joli. Oh oui, il est trop beau, il va trop bien avec. J'ai posé ma pochette bien à plat sur le tissu. J'ai dessiné le carré. Et en fait, j'ai cousu les 2 carrés ensemble en laissant l'ouverture en haut. Et j'ai fait des angles sur les côtés du tissu pour que ça fasse... Hop, c'est comme un bas de sac en fait, hein, voilà, ni plus ni moins. Et ensuite, j'ai bourré ça dans le sac, à peu près. J'ai fait tenir avec des espèces de pinces à linge, tout ça, pour pas que ça bouge trop. Et ensuite, j'ai plié. Ah non, c'est l'effet. J'ai même pas vu que j'avais pris une séparable. Pour ça, là, je vous dis, il me faut des petits points à la main. Hop. Ensuite, j'ai plié ici mon tissu et j'ai fait correspondre la ligne pardon, de ma lisière. Voilà, et j'ai cousu. J'ai cousu pour que ce soit le plus joli possible à l'extérieur. J'ai mis plein d'épingles. Et voilà. Et en fait, après, il reste à coudre cette espèce de partie là. Donc où on a les quelques rangs de mailles serrées du haut là qui servent à se mettre sur la crotte de bique, la fermeture éclair. Et voilà, et il me faut quelques points à la main puisque vous voyez à l'intérieur c'est pas tenu, là c'est un peu cracra. Et même chose de l'autre côté, vous voyez c'est pas tenu en fait là, vous voyez je peux les sortir. Donc voilà, il me faut quelques petits points à la main. Alors ça c'est très bien. Donc en soi, la pochette elle n'est pas compliquée. Par contre, j'avoue que l'assemblage de la doublure, c'est un petit peu plus, compliqué. J'avoue que voilà, c'est pas fluide en fait. C'est pas fluide. Donc voilà. Donc c'est la pochette Sun, modèle gratuit. Et Manu, je te défie avant la fin de l'été d'avoir terminé la tienne avec la doublure. Et donc, je vous ai dit juste avant que j'avais acheté du vert. Et que le vert, j'avais dit, oh, je ferai une deuxième pochette Sun. Bon, finalement, c'est pas très fun, quoi. Et j'ai regardé le podcast de 3615 Kumquat, qui ne s'appelle pas Kumquat, mais que dont j'ai perdu le prénom, et où elle fait un podcast duo avec Atelier Émilie, qui reprend... elle reprend les tops d'été qu'elle a designés,
Et elle reprend ses designs d'été, donc les tops et les sacs qu'elle a pu faire. Et donc elle a fait le sac Bilbao. Donc c'est soit un sac seau, soit un sac tote bag. Et quand je l'ai vu, alors je sais pas, je vous dis ça il y a peut-être une quinzaine de jours, j'étais dans mon jardin là, je dis oh, ce serait pas mal pour me faire un tote bag, parce que ça va servir à faire des chaussettes. Oui, parce que je vais faire des chaussettes, je me suis acheté de la laine pour faire des chaussettes. Voilà. Je sais déjà à quoi ça va servir. Et je me suis dit, ah oh, ouais, je ferais bien ça, mais alors dans quoi je le ferais, gna, 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 gna. Et je me suis dit, mais dis donc Cécile, tu as acheté ce verre, très très vert. Je pense que ma mère vomit si elle le voit. Pour faire une deuxième pochette Sun. Sauf que du coup, comme je n'ai pas fait la pochette Sun, ça vous l'avez compris, j'ai fait un sac Bilbao. Alors, au départ, je voulais un sac seau, mais un sac seau plus grand que ce que fait Émilie. Donc, moi, je tricote. Là, je tricote en combien? 3,75? Oui, je le tricote en 3,75 et en fait, le coton est très très mou. Donc, en fait, ça ne va pas se tenir du tout. Donc, je vais faire la forme tote bag. En fait, quand je le vois comme ça, je vais faire la forme tote bag. Alors là, je suis arrivée parce que ça va prendre, vous voyez, un petit peu en hauteur. Donc là, je suis arrivée au bout. Alors j'ai tricoté, concrètement je m'y suis mise un soir, donc j'ai fait, on le commence par le haut. Alors la pochette Sun est gratuite, le sac Bilbao est payant. Mais par contre vous avez les deux dans le patron, le sac seau, donc avec la couronne de fond, et le format tote bag. Donc j'explique mais vite fait, hein, vous comprendrez bien. Donc, hop, vous faites voyez quelques rangs qui forment du point mousse, et après c'est la dentelle qui vient former un petit peu ces vagues. Voilà. Alors là il y a un trou parce que comme j'aime pas vriller mes mailles et que ça me saoule de mettre en rond, je fais toujours un ou deux rangs en fait en aller-retour, et après je joue en rond et puis je fais une petite couture. Donc voilà, et là je suis arrivée à 33 cm je crois. Voilà, donc en une soirée j'avais fait ça, je l'ai laissé de côté, je l'ai repris il y a 2 jours, et voilà, en faisant autre chose, j'ai fait ça. La dentelle est extrêmement simple. Je l'ai fait en regardant la série que Pauline, Misty Fibrae, je fais des bisous, a parlé dans son dernier podcast, My Lady Jane, sur Amazon Prime. En gros, la réécriture de Lady Jane qui avait été mise à la tête de l'Angleterre, enfin patati patala, c'est très bien. Franchement, alors moi c'est tout à fait ma came. Je la regarde même une deuxième fois hein, parce que bon, voilà. Voilà, c'est rigolo. Il y a une histoire d'amour, tout ça. Enfin, franchement, si vous voulez une série, vous ne prenez pas la tête et tout, c'est super bien. Donc du coup, ça a enchaîné pas mal. Et j'ai le tissu. J'ai acheté le tissu, mais vous le verrez la prochaine fois quand le sac sera fini, pour aller dedans, parce que donc je vais le finir, et je vais faire après les anses tressées, et j'aurai largement assez de laine. Là, j'ai eu moins besoin que ce qu'il y avait noté dans le patron, mais pas énorme non plus. Hein. Il ne m'est pas resté 50 grammes quoi. Là il m'en reste pas mal quand même parce que bah, c'est forcément un crochet. Puis alors je sais pas si vous avez vu mais c'est des points. Vous voyez, ça mange beaucoup de laine. Beaucoup de laine, beaucoup plus que des granits classiques. Alors que là c'est de la dentelle classique, voilà. Mais au niveau du format, tout ça, je pense que je vais le laver et je vais l'étendre comme ça pour qu'il prenne un peu en hauteur, et puis après je vais rabattre et je vais l'étendre comme ça. Et lui, il va avoir un nouvel encours à l'intérieur. Je ne vous en parle pas tout de suite puisque l'encours n'est pas encore lancé. Ah. Et pendant qu'on est... Donc ça, c'est donc le sac Bilbao de Atelier Émilie qui est en cours. Alors, un autre en cours, mais qui est sur le point de se terminer, c'est... Ah, il est tellement beau.
Alors, vous vous souvenez, il y a moult semaines, je vous parlais d'un énorme sac bourse, entre guillemets, un énorme porte-monnaie au crochet, que fait la créatrice, pardon, Kedito, je crois, Kedito, sur Instagram. Ils sont splendides. Et donc, avec les filles de la retraite tricot, on est tombé en amour. Enfin, pas tout le monde, mais une majorité, on est tombé en amour dessus. Et on s'est dit, ah, mais nous, on peut le faire, quoi. Alors, nous voilà, à faire des screenshots, à réfléchir, et patati et patala. Et donc, moi, j'ai décidé de ne le faire qu'en reste de laine. Alors, j'en ai descendu, mais autant vous dire qu'il en reste encore. Donc, on a fait 4 énormes carrés comme ça. Alors là, c'est du granit classique. Hein. Granit classique en crochet 3,5. Crochet qui m'a lâché d'ailleurs, j'en ai racheté un. Bah, c'était au moment où je commandais la laine chez Sur un fil. Donc voilà, 4. On vient plier ici. Alors elle a fait des vidéos, par contre la vidéo pour expliquer comment rattacher la doublure et le fermoir, elle l'a pas mis en une, alors ça va être un petit peu, on sait pas trop. Mais sinon, elle a expliqué en story à peu près comment elle fait. Donc voilà, on a plié en deux. Alors avant, on a fait, hop, on en a 2 au fond qui forment le fond. Voilà. Ensuite, on les rassemble. On fait quelques rangs de mailles serrées, vraiment tout le long des carrés. Ça va mon chat? Ah, d'accord. Donc que des rangs de mailles serrées tout le long. Et quand on en a fait 3 ou 4, je ne sais plus, on vient, vous voyez, fermer ici pour faire un pli creux. Et on refait quelques rangs de mailles serrées. C'est ces rangs de mailles serrées qui vont nous aider à rattacher dans le fermoir. Alors c'est pareil. Hop. Pardon. On se rapproche un petit peu, je voulais vous montrer. Donc moi j'ai choisi de faire tout le tour là. Or c'est pas une obligation, mais dans la même couleur. C'est le coloris pardon, prune de laine amourée. Voilà. Et puis après on retrouve voilà, plein de couleurs. Franchement j'adore. Voilà la anse. Il faut calculer au niveau des trous, je sais pas quoi. Après faut rentrer un peu dans des maths, hein, vous savez que les maths. Et je lui ai acheté, alors au début, avec ma petite Sylvaine, on avait parlé d'un tissu Riffle Paperco. Et en fait, l'autre fois, je suis allée à Mondial Tissu, ils faisaient des promos, enfin je crois que celui-ci n'était pas en promo, mais bon, c'est pas grave, sur les Liberty. Et donc j'ai pris ce Liberty-là. Vous voyez, je pense que ça va bien aller. Pour aller à l'intérieur, j'espère juste que je vais en avoir. Oui. Ah, quoique. Ah, ah, ah. Ça va être racheto. Hein. Racheto. Ah si, comme ça. Je ne le prendrai pas dans le droit fil. Hein. Si, c'est bon. Ah, mince. Alors, l'appareil était en surchauffe. Donc, j'étais en train de vous dire que j'ai pris ce magnifique Liberty pour aller à l'intérieur de cet immense sac bourse qui sera ensuite cousu, voilà, avec cette fermeture. Voilà. Comment je vais faire? Eh bien, nous verrons. Voilà, donc ça c'est un encours que vous connaissiez et qui est sur le point de se terminer. Et lui, je ne sais pas quel encours sera dedans après. Donc ça c'est pour vous dire. Ensuite, dans les encours, dans les encours que vous connaissez, je pense que celui-ci je vous l'avais présenté, c'est un test pour marguener. Il y a la Miss Knitter aussi qui le fait. Il s'appelle le Top. C'est une réécriture d'un de ses gilets, il me semble. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Je ne sais plus. Helix. Le Helix Top. Et en fait, il se caractérise par... Voilà, il a des raglans. Ah, une bait. Vous voyez, un peu, ça fait je trouve que ça fait comme des petites fleurs. C'est très très joli.
Voilà, donc là je suis au bout du raglan. Non, je suis pas au bout du raglan, je suis... Oh là là, je perds toutes mes mailles. Alors par contre c'est du 100% lin, donc autant vous dire quand vous perdez vos mailles, c'est comme de la sculpture, hein, ça reste en place. Hop, attendez. Enfin attendez, j'ai envie de vous dire, vous pouvez pas faire grand chose. Alors là je vais rejoindre pour fermer le col en V. Moi j'ai fait l'option col en V. Voilà, j'aurai quelques rangs encore de raglan et ensuite je sépare les manches du corps et je fais le corps. Et moi j'ai choisi de faire la version cropped parce que le but c'est que ça aille sur des robes amples. Et la laine, c'est une laine de mon stock que j'avais acheté l'année dernière chez Fonty dans la laine au pois. C'est de la 100% lin. Voilà, de chez Fonty, coloris bleu un peu pétrole comme ça, qui est très joli. Et il est avec la petite pochette Trail Tricot de ma chère Pauline qui sont toujours aussi bons. Et là, comme ça fait plusieurs jours que je n'y ai pas touché, ça s'est bien diffusé. Alors, le lin, je le tricote. J'ai tricoté, on va dire, les 2/3 en lisant. Par contre, je ne peux pas en faire tous les jours parce que ça me fait mal aux mains. Vraiment, ça me crispe comme ça, alors que ça se tricote très bien. Enfin, franchement, après, le rendu est super. Je pense qu'à porter, ça va être hyper agréable, ça va être très frais, etc. Par contre, ouais, ça me crispe vachement. Donc là, vous voyez, ça fait 2 jours, j'ai pas touché, 3 jours presque que j'y ai pas touché du tout. Voilà, je vais reprendre après. En lisant, ça va très vite. Là, je vais être que sur du rond. Parce qu'avant, j'avais... mince crotte, des rangs droits, des rangs envers, et l'envers avec du 100% lin, c'était un petit peu chaud. Mais voilà, ça va continuer, et en lisant, ça marche très très bien. Ah oui, parce que j'ai retrouvé le Mojo Couture. Si j'ai le temps de vous en parler, j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, dans le magnifique sac de chez Tessa, qui est toujours, hop là, toujours aussi beau, je le kiffe d'amour. Donc ça, c'est un encours que vous aviez déjà vu. Un encours que vous aviez déjà vu, mais que je ne vous ai pas montré la dernière fois parce que je ne l'avais pas avancé, c'est le pull Batlan de Kathleen Hunter. Enfin, pull. Hop. Voilà, et en fait, si vous voyez sur le dessin, voilà, le but c'est qu'il fasse ça. Et donc, il y a un jacquard, voilà ici, et donc une couleur principale. Et en couleur principale, j'avais commandé la laine à ma maman à Noël, enfin à mes parents, mais comme bon, mon père concrètement s'en fiche, donc voilà, c'est de la laine de chez Artemis Yarn, c'est le coloris Doomed, je crois, en très retordu. Oh là là, là vous voyez toutes les nuances, c'est une beauté, c'est une beauté. Et donc, hop, donc là vous avez, où est-ce qu'ils sont mes petits rangs raccourcis, voilà. Donc là il y a le devant, vous avez donc toute la ligne d'épaule qui est faite, voilà, vous voyez là, contigus, un truc comme ça. Et vous avez le jacquard, alors vous voyez hyper bien la caméra. Oh, alors c'est un petit peu fondu, mais c'est fait exprès. C'est de la laine, alors par contre j'ai perdu l'étiquette. C'est de la laine des États-Unis, je crois, qu'on m'a offerte au Trail Tricot, donc c'est du mohair et soie, et en fait que j'ai doublé, voilà, pour faire le jacquard. Voilà, donc il y a des endroits où c'est très défini, où il y avait du clair, il y a des endroits où c'est foncé, c'est un peu kaki. Ça se voit hyper bien la caméra, vachement mieux quand... Voilà. Donc là, c'est pareil, je m'y suis mis pendant 3 jours, j'ai dit allez, je fais tout le jacquard. Et à vrai dire, c'était quand on a eu un début de mois de juillet absolument dégueulasse. Et bon, bah, j'ai dit, bah, c'est pas possible, je vais le porter là, quoi. Hein, je vais pas attendre cet automne. Donc voilà, alors il va pas être, je pense aussi, enfin quoi qu'avec les manches, mais je pense que, ouais, si, parce que c'était très bizarre au niveau du choix des tailles, tout ça. Voilà, mais le but c'est que ce soit quelque chose qui m'arrive au coude en fait. Voilà, ça va être très très sympa.
très très chouette. Et alors du coup là je suis sur la partie jersey du dos et où toute la laine, voilà, révèle ses nuances. Franchement c'est très 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 beau. C'est très 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 beau. C'est de la laine, c'est une base high twist très retordue. Moi c'est ma base préférée, c'est la high twist, vraiment. Donc ça c'est le Batlan de Kathleen Hunter qui suit son cours. Donc là c'est pareil, je suis en jersey, donc vous voyez le temps de centimètres que j'ai à faire en jersey, je le fais en lisant aussi. Je lis le matin, généralement en prenant mon petit déj, et je reste 1 heure à bouquiner. Donc ça je peux le faire. Alors ma marinière, je ne l'ai pas avancée du tout. Et ça doit être tout ce que j'ai en encours. Et je me suis rajouté un encours puisque je suis tombée en amour devant le dernier top de comment elle s'appelle la dame, Suzanne Sommer, qui est un top qui se tricote d'un côté à l'autre. Alors si j'y pense je vous mets la photo, mais hein, rien n'est moins sûr. Je sais pas si est-ce que je l'ai dans mon... Le Oporto Tea. Voilà. Je suis tombée en amour devant ce truc. Et après avoir tergiversé longtemps, j'ai dit bon bah allez, go. Donc nous allions manger chez l'Hélène Amouré et voilà, j'étais en train de regarder sur son site, blablabla, blablabla, et puis je lui écris en lui disant oh, bah, telle couleur, est-ce que tu crois que ça irait avec ci, avec ça, machin et tout. Et elle me dit bah écoute, tu viens dans 2 jours, tu viens et puis tu regardes ce qu'il y a, et dit après s'il y a des choses que je n'ai pas et que tu voudrais que je teigne, et ben je les teindrai. Bon, moi j'avais un petit peu envie de les avoir tout de suite, je vous avoue, mais s'il n'y avait pas eu, je ne me serais pas forcée. Hein. Mais du coup, j'ai pris en couleur, je vais dire un peu, je l'adore, hein, vraiment, vraiment gros coup de cœur. Je vais commencer le 7 juillet, nous sommes le 20. Oh, bah ça va, 15 jours, vous allez voir comment j'ai avancé. Alors, c'est en Athéna, donc la 100% Mérinos. J'ai pris les roulés à la cannelle de Mrs. Weasley, Madame Weasley, pardon. Donc, oula, c'est un petit peu trop orange, c'est un peu plus marronné. C'est un beau roux, quoi, cannelle, etc. Et avec un dimanche chez grand-mère. Voilà. Donc, j'ai pris, hop, ces 2 couleurs-là. Et donc... c'est même comme ça, puisque là vous avez, hop, ici vous avez un côté, donc en fait il se tricote vraiment du côté gauche vers le côté droit. On commence par des côtes dans lesquelles on vient faire, hop, des petites boutonnières, et bien évidemment il y aura des boutons de l'autre côté, et ensuite on fait des rayures. Voilà, un jeu de rayures avec des mailles glissées, etc. C'est très très simple à retenir. On a une maille d'épaule, de ligne d'épaule, voilà, qui est là. Et donc j'en suis rendue à... Hop. Où est ma ligne d'épaule? Voilà. Donc là, le col. Alors après, c'est un point qui va énormément bouger au blocage. Donc là, le devant est fini. Voilà. Vous voyez pas grand chose, mais bon. Hop, je vous baisse un peu. Voilà. Le devant est fini et je suis sur, hop, le dos, ici. Voilà. Et après, je... Oh, mais voilà. Et après, donc vous voyez que c'est un point qui va prendre comme ça, qui va prendre comme ça, voilà. Parce qu'au départ, quand j'ai regardé les mesures elles sont pas secrètes, hein, donc je peux vous les dire. La hauteur, c'est 35 cm. Quand j'ai regardé 35, genre ça m'arrivait juste sous les seins.
j'ai fait un peu bizarre. Donc au départ, j'avais rajouté des mailles que finalement j'ai enlevées parce que pour le coup, ça aurait fait vraiment trop. Donc, je sais pas. Vous voyez là, à mettre sur moi, est-ce que je redéfrais pas? J'arrive pas à me rendre compte en fait. Là, voilà. Là, il est bien placé. Alors, pas facile à montrer quand c'est pas fini. Ça m'arrive pas juste en dessous la poitrine, hein. Ça m'arrive, c'est au niveau longueur, on est top. Par contre, est-ce que l'encolure va pas être un peu trop est-ce que je mériterais pas, est-ce que ça mériterait pas de rajouter deux rayures? Là, vous voyez, à vous montrer le truc, je me dis que pour faire un peu plus encolure bateau, et j'aurai largement assez de laine puisque j'ai 2 écheveaux de chaque. Parce qu'après là, j'ai peur que... Ouais, donc c'est possible que là je redéfasse les augmentations ici et que je rajoute de rayures. Après, il faut rester sur le même multiple de rayures entre guillemets, puisque de l'autre côté, du t-shirt, les côtes ici seront en un dimanche chez grand-mère. Voilà. Donc voilà, ça avance bien, ça devant une série, devant des podcasts, voilà, c'est un rythme très très répétitif. C'est voilà, je suis en amour. Voilà, donc ça c'est l'encours, voilà, qui n'était pas prévu, mais bon, voilà, c'est les meilleurs, hein, comme on dit. Donc voilà. Pour le tricot. Ensuite, je veux faire celui qui va aller dans le sac vert. Comment j'ai dit qu'il s'appelait? Bilbao. C'est un débardeur de Anna Johanna, je crois. Je sais plus. Enfin, vous le verrez la prochaine fois. Alors, je voulais qu'on parle un petit peu couture, puisque j'ai cousu 2 patrons de Atelier Scamite que je n'avais pas cousu encore. Alors, j'ai cousu en toile portable la jupe, un vieux patron d'Atelier Scamite, c'est la jupe arpège. Un patron que je ne connaissais pas d'elle, que je suis ravie d'avoir découvert, et je le voulais absolument, hop, pour porter avec le top Steve de Aurélie Lapoule. Le tissu, c'est un drap que j'ai acheté chez Emmaüs. Alors, il a des défauts, il a des petits accros, mais je m'en fiche. C'est hyper agréable, le drap a tellement été porté, ou tout ça, qu'il est d'une douceur, on dirait limite du daim un peu, vous savez. Hyper agréable. Donc, la jupe arpège. Au début, les patrons d'Atelier Scamite étaient taillés jusqu'au 48, alors que maintenant c'est jusqu'au 52, il me semble. Et selon la mesure des tailles, 48 c'était un peu juste. Donc j'ai rajouté, en fait, au niveau de la ceinture, j'avais rajouté 2 cm de chaque côté, chose que je n'aurais pas dû faire. En fait, je sais qu'Atelier Scamite, sa taille plutôt large, enfin plutôt grand, entre guillemets. Alors, elle fait des coutures anglaises, oui, mais pas partout. Donc, bref, la taille 48 que j'ai faite pour la robe que je porte est parfaite. Alors, la jupe arpège, elle est caractérisée. Donc, elle n'a pas de taille élastiquée, hein, c'est une taille qui se tient, qui est fermée à l'arrière, regardez, par 3 petits boutons comme ça. C'est tellement mignon. On fait des petits trucs comme ça. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Voilà, 3 boutons. On a une fermeture qui devrait être invisible, qui ne l'est pas, puisque on s'en fout. Voilà, et ensuite elle a sa jupe foncée. Et normalement, mais moi je ne l'ai pas fait, elle a une poche ici, en fait, qui tombe comme ça. Et je ne l'ai pas faite, et sur celle que je porte, je ne l'ai pas faite non plus. Voilà, comme d'habitude, c'est très bien expliqué, il y a la vidéo qui explique tout. J'ai encore appris des choses. Notamment pour faire ces 3 petits boutons. Ça reste un patron qui est très rapide et assez simple à réaliser pour un premier patron, sans la poche en plus. Vous avez la fermeture, quoi, mais franchement, ça reste très très simple. Du coup, vous avez une couture. Hop. Vous avez une couture dans le dos ici, là, parce que ça fait deux pans pour le dos. Et celle que je porte,
Celle que je porte, c'est un tissu de chez Batikou. Alors oui, ça fait nappe de pique-nique, mais moi j'adore. On retrouve la ceinture. Je n'ai pas mis encore les 3 petits boutons derrière. J'ai pas trouvé ce que je voulais, mais voilà. Et la fermeture qui n'est toujours pas invisible. Voilà, mais ça va se fermer avec des petits boutons. Mais je ne les ai pas encore. Hop. Voilà, et là j'ai fait la taille 48 et elle me va parfaitement. Donc franchement, super. Enfin, je vais m'en faire une 3e version dans un lin rayé très simple qui sera pour porter avec cette chose. Voilà. Et je ferai la taille 48 parce qu'en plus c'est du lin, donc ça risque de bouger. Et en parlant de lin, j'ai cousu le dernier pantalon de chez Atelier Scamit. C'est le pantalon Liberté. Ah, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'essaierai de vous l'écrire. De toute façon, comme d'habitude, hein, vous avez le lien en dessous. Donc, un pantalon large en lin avec ceinture élastiquée. Mamma mia, j'étais fan. Et j'avais un coupon de lin que j'ai racheté en déstache à Made by Salinette, que j'embrasse bien fort, que je n'avais toujours pas utilisé. Donc, bien ni deux, qu'est-ce qu'on fait? On y va. Donc, j'ai pris la taille 50. Oui, taille 50. Donc vous avez, alors c'est du lin, il est parpassé et il a été chiffonné pendant tout un moment. Donc voilà, alors mes copines m'ont toutes fait des compliments, m'ont dit mais il est ouf ce pantalon, mais comment il se va trop bien. C'est vrai que je trouve qu'il me sied plutôt pas mal. Autant vous dire qu'un petit frère en noir est déjà prévu. Donc, on a, donc évidemment pas de, comment dire, pas de fermeture éclair puisque la taille est élastiquée. À l'arrière, on a hop, des poches plaquées. Voilà, toujours voilà, le détail des doubles coutures. Voilà, j'essaie bien m'appliquer. On a des poches, donc moi, c'est là où on a plusieurs versions possibles. Les poches devant, vous voyez, sont rajoutées, sont plaquées devant. Moi, j'ai fait la version où elles sont arrondies. On a la version droite, on a la version bien rectangulaire. Hop, on a ici une très belle finition. Je suis vraiment désolée. S'il y en a qui sont un petit peu monomaniaques du repassage, je suis vraiment désolée. Là, je pense qu'on m'a déjà dit adieu. Bref, vous voyez, j'ai une très belle finition de poche. Est-ce que tu peux faire le point? Voilà. C'est très bien fini, hein, c'est Atelier Scamit, vous savez que... alors je ne suis pas payée hein, pour dire ça, mais moi je suis une grande fan, une grande fan. Et ensuite on a donc la ceinture avec donc un élastique. On a une couture, vous voyez, au-dessus de l'élastique pour faire ce petit froufrou trop mignon. Et en plus j'ai rajouté les passants parce qu'on peut mettre en plus une ceinture décorative. Mais oui, qu'est-ce qu'on adore. Donc franchement voilà. Et après, donc les jambes sont assez larges, mais franchement ça va. Voilà, et on a le voilà. Et la particularité de ce patron, c'est qu'il n'y a pas 4 faces. D'habitude vous avez une jambe dos gauche, une jambe devant gauche, une jambe dos droite, une jambe devant droite. Et là, en fait, les 2 jambes sont d'un seul morceau. Vous n'avez aucune couture sur le côté. Donc c'est hyper agréable à porter. Après, il faut bien marquer les repères, vous voyez, pour que les poches correspondent bien, soient bien sur les côtés. Mais bon, ça, je veux dire, c'est vous en tant que couturière qui, voilà, faites. Mais vous voyez, je n'ai aucune couture. Hyper agréable. Franchement, je vous dis, le petit frère en noir est déjà prévu. Je n'ai pas mis tant de temps que ça à coudre. Je pense que même si on a cousu, on n'a pas beaucoup cousu avant et qu'on veut se challenger un petit peu, franchement, avec les vidéos en plus de Johanna, faut enfin vraiment foncer quoi. Pardon. Mia qui jappait avec le chien d'à côté. Donc voilà, encore un
j'ai envie de vous dire, encore une victoire de canard. Magnifique, Johanna, c'était splendide. Donc ça aussi, il faut que je prenne en photo pour Instagram. Eh bien écoutez, niveau tricot couture, on est bon. Ça doit faire presque 1 heure. J'ai envie de vous dire que je suis pas trop mal, vu ce que j'avais à vous montrer. Et nous allons pouvoir terminer par la lecture. Alors j'ouvre Babelio, parce que j'ai quand même lu beaucoup. Alors, mes livres lus. Et donc, j'en étais rendu où? Alors, je ne sais absolument plus où est-ce qu'on s'était arrêté. Je crois que je vous avais dit que j'avais lu le premier de la saga Charcot, enfin qui n'est pas absolument, pas tout à fait le premier. Oui, je me souviens avoir déjà dit ça. Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tilliès, qui était très bien. Et après, mais il m'en manque là. Alors, est-ce qu'ils peuvent pas me les trier? Alors, date d'ajout à mes livres, non, date de lecture, voilà. J'ai lu ensuite Beyrouth sur Seine de Sabine Goussoub, qui a remporté le Goncourt des lycéens, il me semble. Est-ce que c'est l'année dernière? Attendez, je clique dessus, c'est noté normalement dans Babelio. Tac, tac, tac. Goncourt des lycéens en 2022, non, il y a 2 ans. Je l'avais acheté au CDI, j'achète toujours les Goncourt des lycéens, tout ça, parce que très souvent c'est très qualitatif. Et puis ça peut voilà, aider pour eux des lectures cursives en première, vous voyez, pour le bac de français, tout ça. Et puis je voulais le lire depuis très longtemps et j'avais pas pris le temps. Donc, dans ce livre, c'est l'auteur qui se raconte et qui raconte l'interview qu'il fait de ses parents. Voilà, donc il est d'origine libanaise et ses parents sont nés au Liban. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que le Liban est un pays qui est, comment dire, extrêmement fracturé, qui a connu plusieurs guerres, etc. Et donc l'auteur, enfin, vraiment, il se place en tant que narrateur. J'ai plus senti ça comme un peu un récit de vie, un peu un récit de construction, vous voyez. Il avait besoin de savoir des choses sur le Liban, parce que lui ne se sentait pas libanais, alors que ses parents, enfin notamment sa maman, étaient foncièrement libanaises. Et donc, du coup, il va poser des questions à ses parents pour, voilà, reconstruire leur histoire. Pourquoi ils sont venus en France, pourquoi ils y sont restés, pourquoi ils retournent au Liban à intervalles réguliers, pourquoi ils écrivent tant aux oncles qui sont restés sur place, etc. etc. Au travers ça va se mêler toute l'histoire du Liban et il y a eu énormément d'immigrés libanais à une période de l'histoire, dans les années 80. Il me semble, et où il y a eu des attentats voilà, perpétrés contre les Libanais qui habitaient en France. Et voilà, et j'ai trouvé ça extrêmement fin, pas forcément très facile à lire puisque les va-et-vient, on est sur plusieurs temporalités. Un coup on est dans le passé, un coup on est dans le présent, un coup on est plus avec la maman, un coup on est plus avec le papa, un coup on est avec le narrateur. Voilà, la temporalité et les différents chapitres sont pas des plus simples à suivre, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai été lire et je pense que je lirai plusieurs choses sur l'histoire du Liban. Qui était, enfin voilà, des photos qu'on en connaît, qui est un pays absolument magnifique et qui a été énormément, comment dire, enfin qui est très fracturé et puis qui a une situation géographique qui fait que c'est très compliqué. Et au mois de décembre, j'ai été avec les élèves au Poitiers Film Festival, donc qui est puisque dans mon lycée il y a l'option cinéma, et voilà, c'est des courts-métrages, enfin les élèves voient plein de choses, c'est vraiment pour cultiver leur culture cinématographique. Et on avait fait une masterclass avec 4 producteurs, non 4 réalisateurs, et le titre de la masterclass c'était Filmer Beyrouth, et notamment filmer la guerre et à Beyrouth. Donc il y a filmé la guerre de Beyrouth, il y a
presque 40 ans, et il a filmé la guerre à Beyrouth, là, dans les dernières années, avec le printemps arabe, avec tout ça. Et donc c'était, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment un très très bon livre. C'est assez bien écrit, même si ça reste entre le journal intime, entre on veut faire passer quelque chose. Enfin voilà, voilà, il y avait des choses que je ne connaissais pas du tout, et parce que nous, ça fait partie des pays, des histoires que l'on n'étudie pas du tout en fait chez nous, et voilà, ça reste très intéressant, et reste que la France, elle est construite aussi parce qu'il y a eu ça, et au vu de ce qui s'est passé ces dernières semaines au niveau des élections, ça fait pas de mal, voilà, de se rappeler les terres d'accueil, etc., etc., la tolérance, tout ça. Voilà, alors, donc là c'était un petit peu plus sérieux, et ensuite je suis retombée un petit peu dans le plus futile, Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je pense que j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. J'avais commencé à les écouter, les audiolire, il y a plusieurs années, je pense qu'il y a 3 ans, et je m'étais arrêtée, le tome 6, j'ai mis très très longtemps à l'écouter, et je m'étais arrêtée puisque l'auteur étant décédé, il restait le 8e tome, le tome de la révélation, qui n'était pas encore publié. Et moi, si c'est pour aller jusqu'au bout du tome 7 et ne pas avoir le 8e, vous voyez, je suis un petit peu en PLS. Donc, du coup, j'ai attendu, le 8e est sorti, puis bah, entre-temps, voilà, la vie, machin et tout ça. Donc, j'ai lu le tome 7 des 7 sœurs. Alors, les 7 sœurs. Grosso modo, le speech, on est en Suisse, dans une grosse maison qui porte le nom d'Atlantis, chez un monsieur qui a un certain âge, que ses filles appellent Passault, et qui a adopté 6 filles de 6 endroits différents de la Terre. Et en gros, il décède dans des circonstances un peu particulières, seul, voilà, il voulait pas infliger ça à ses filles, et comme héritage, il leur laisse une sphère armillaire, donc une sorte de grosse sculpture avec, vous savez, les anneaux, et puis des planètes, etc., etc., qui représente la constellation des 7 sœurs, puisqu'il les a bercées dans pas l'astrologie, comment on dit, l'histoire des étoiles, etc., etc. Et elles portent chacune le prénom d'une des 7 sœurs, donc une des étoiles, et il leur laisse en fait des coordonnées géographiques sur leur lieu de naissance, et si elles veulent partir en quête de leurs origines, et bah quasi. Donc, si elles le décident. Donc chaque sœur part en quête de ses origines. Donc la première part au Brésil, la deuxième je ne sais plus où, mais il y en a qui se passe en Norvège, il y en a un qui se passe en Afrique du Sud, je crois, il y en a une qui se passe en Australie, il y en a une qui se passe en Irlande, ça doit être... enfin bref, dans plusieurs pays. À chaque fois, il y a une histoire sur le pays. Moi, ça m'a passionné. La première sur le Brésil, avec l'histoire de la construction du Cristo de Rio de Janeiro. Ça m'a passionné. C'est vraiment, ça reste mon préféré. J'ai beaucoup aimé le 6 et j'ai beaucoup aimé le 7 aussi. Et donc, ces sœurs savent qu'il y a une sœur que leur père n'a pas pu adoptées, ne savent pas pourquoi, parce que y a 7 sœurs normalement dans la constellation, et qu'elles n'ont pas la 7e sœur. Donc le 7e livre, c'est La sœur disparue, l'histoire de cette fameuse sœur. Donc voilà, tout le machin. Et le 8e tome, c'est l'histoire de Passault, donc de leur papa, depuis sa naissance, pourquoi il les a adoptés, où est-ce qu'il les a adoptés. Voilà, en fait, la réponse à plein de questions. Des choses dont je m'étais douté, d'autres choses dont je ne m'étais pas douté, et où je n'avais pas cherché, où je me suis laissée vraiment embarquer dans le truc. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Je suis les podcasts lecture de Margot Liseuse, je sais qu'elle a pas trop aimé. Pourtant, elle est très saga familiale, mais elle dit que voilà, pour elle, c'était pas dans les meilleurs. Moi, franchement, j'ai kiffé. C'est tous quasiment des coups de cœur. Alors, à part la Norvège, après, moi, je suis pas pays froid, hein, je suis plutôt pays chaud, donc voilà. Mais, quoique la 7e sœur. Enfin bon, bref, c'est l'histoire qui va autour, mais vraiment, le 7e, le 8e, c'était génial. Donc voilà, et ensuite, j'ai enchaîné sur un livre que j'avais acheté. Pardon. Que j'avais acheté depuis un moment, et que j'ai commencé 2 fois, je crois. Alors, la première fois, c'est quand Benoît s'est coupé la main.
Donc j'avais dû lire 1 ou 2 chapitres. La deuxième fois, je sais plus pourquoi je l'avais arrêté. Là, après, je l'ai prêté à ma mère, qui entre-temps l'a lu. Et moi, je n'avais toujours pas lu. Donc là, j'ai lu. C'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Et alors là, mais je me suis régalée. Combien il a de pages? 480 pages, je l'ai lu en 2 jours. 3 jours. J'ai trouvé ça super. Donc Evelyn Hugo, c'est alors c'est un personnage entièrement fictif, mais c'est tourné d'une manière. Alors moi à la couverture, je sais pas si vous allez bien voir, j'ai pensé à Marilyn Monroe. Et puis à la description, tout ça, j'ai pensé à Marilyn Monroe. Après, je ne connais pas du tout la vie de Marilyn Monroe, donc voilà. Mais la façon dont c'est tourné, on a vraiment l'impression qu'Evelyn Hugo, elle existe. Donc Evelyn Hugo, c'est une légende du cinéma américain. Oui, américain, oui. Elle, là, elle est sur le point d'avoir 80 ans. Et elle va mettre ses robes aux enchères extrêmement connues. Donc ça fait, voilà, oh là là, Evelyn Hugo va vendre ses robes. Et tout le monde cherche un peu à avoir l'interview qui va faire que ça va révéler, enfin, qu'elle va révéler des choses sur sa vie qu'elle n'a jamais révélées. Et en fait, elle va faire appel à une journaliste. Elle va vouloir une journaliste en particulier qui va s'étonner un petit peu et elle va lui confier en fait ses mémoires, elle va lui raconter sa vie, ses 7 maris, pourquoi elle a eu 7 maris, ses 7 maris, les amours de sa vie aussi, hein, je sépare, c'est pour bien faire attention. Voilà, donc d'où elle vient, comment elle s'en est sortie, etc. C'était hyper bien. Franchement, donc là aussi on a donc 2 temporalités. On a la temporalité présente où elle est avec la journaliste qui lui parle, qui essaye de comprendre pourquoi elle fait appel à elle. Et puis bah, c'est que cette journaliste, elle est rattachée à un magazine qui au départ pense avoir un petit peu le filon de ce témoignage et de cette interview, alors qu'Evelyn Hugo, elle a dit non, mais moi je veux pas qu'il y ait quelque chose dans les magazines, je veux pas faire de séances photos, je veux que vous rédigiez mon livre. Et mais vous inquiétez pas, vous allez en vendre des millions, vous serez super riche. Elle dit bah oui, mais attendez. Et voilà, Evelyn Hugo lui dit vous ne le publierez que quand je serai morte. Je sais que je vais mourir bientôt. Elle dit bah oui, mais enfin si vous mourrez dans 5 ans, moi dans 5 ans, faut que je bouffe quand même. Donc voilà, il y a cette temporalité là. Et après, il y a la temporalité qui est divisée au travers les 7 maris de Evelyn, où elle raconte voilà, comment elle les a rencontrés, pourquoi ils sont devenus ses maris, pourquoi ils se sont quittés, etc. etc. Moi, j'ai trouvé que c'était génial. Franchement, je me suis régalée. C'est hyper glamour, c'est hyper... comment dire ouais, c'est ça, on a un peu l'impression d'être dans un Paris Match, mais un peu plus poussé. Oh, franchement, en lecture d'été, je vous conseille, j'ai trouvé ça. Moi, je me suis régalée. Et ma copine Céline, qui l'a lu aussi, avait beaucoup aimé. Et je comprends aussi. Et j'ai terminé hier soir L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Hop, alors c'est un livre qui faisait partie, 23 août 2023, oui, de la rentrée littéraire l'année dernière, que j'avais repéré dans le Lire magazine que j'achète toujours à la rentrée littéraire. Et donc ça faisait très longtemps que je voulais lire. Je l'ai acheté au CDI parce que j'ai une collègue de français qui l'a mis dans les lectures cursives des élèves. Et donc voilà. Et donc je l'ai lu. Alors là, on suit un mari, donc c'est le mari qui parle, et en gros, il va raconter voilà, comment ça se passe avec sa femme, ce qui change, ils ont des habitudes bien réglées, il y a des choses qui changent, il ne comprend pas pourquoi, etc., etc. Donc on suit ça, et en parallèle, on suit un interrogatoire de police où ce même mari est interrogé pour le meurtre de sa femme, un meurtre extrêmement sauvage de sa femme. Et en gros, c'est un livre un peu glauque, toujours un peu sur la corde raide, très psychologique. Et en fait, un cheveu, c'est très fin. Et souvent, la vie peut basculer
sur un minuscule détail de l'épaisseur d'un cheveu. Voilà. Comment on bascule pour tuer quelqu'un, comment on bascule pour je sais pas, faire n'importe quoi, enfin voilà, c'est assez psychologique. J'ai apprécié, j'ai compris ce que l'auteur elle voulait nous dire. Après, dire que j'ai apprécié, non, ça finit, moi pour moi il n'y a pas une vraie fin, et j'aime quand il y a une vraie fin. Voilà. Donc voilà, après ça parle d'une vie parisienne que moi je ne connais pas du tout, voilà, très bobo, ils travaillent dans l'édition, ils vont à des vernissages, ils vont écouter de l'opéra classique toutes les semaines, voilà, donc peut-être que j'ai pas réussi aussi à me projeter dans les personnages, tout ça, ça reste très bien, c'est quand même très bien écrit et ça dissèque un peu la vie de couple et forcément enfin, ça nous amène à nous poser des questions, mais voilà, c'est un peu... voilà. Voilà, pour vous dire, il fait 240 pages, il m'a fallu 3 jours. Evelyne Hugo, il en faisait 700, et enfin je sais plus combien, et ça a mis 3 jours aussi. Et là, j'ai commencé Un soir d'été de Philippe Besson, ça se passe dans les années 80 sur l'île de Ré, mais j'en ai lu que 2 chapitres. Voilà, et bien écoutez, ce sera un long épisode, mais on aura vu du tricot, de la couture, de la lecture, du crochet. Alors, pas de broderie, j'ai pas encore repris la broderie, il faudrait, mais voilà, je fais au gré de mes envies. Je n'ai pas donné de nouvelles de ma moitié parce que là on est dans le dur, le très dur et le plus que dur, donc voilà, on se referme aussi un petit peu sur nous, sur notre bulle à nous. Et donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle continuation. Qu'est-ce que vous dites, une belle continuation d'été, une belle suite d'été, de beaux tricots, de belles coutures. Mon médecin m'a dit qu'il fallait que je fasse des choses qui me faisaient plaisir. Il me dit, même si je sais que c'est pas facile, je dis, oh, vous inquiétez pas, des choses qui me font plaisir, j'en ai quand même, et je les utilise et je les utilise à bon escient. Je vous remercie pour tous les messages que vous me laissez. J'ai énormément de retard, mais sincèrement je n'ai pas la place mentale pour vous répondre. Je vais essayer quand même un petit peu dans mon hamac d'essayer de répondre un petit peu, mais c'est vrai que j'avoue que entre la lecture, tout ça, voilà. Bref, j'espère que vous vous régalez avec vos tricots d'été, j'espère que vous passez, si vous le pouvez et si vous en avez, de belles vacances, sinon qu'elles arriveront, qu'elles seront passées, ou voilà. Enfin bref, j'espère que vous allez au mieux. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous sont proches et que vous aimez, et n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez. Oui, j'ai piqué plein de phrases aux copines des podcasts, mais c'est des phrases qui sont très vraies. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.